Ici Radio Mururoa, la voix des îles. J'ai été affecté en tant que gendarme sur le site nucléaire pour assurer le gardiennage de l'ensemble du site d'essai et on devait contrôler tout. Personne n'a le droit d'arriver sur le site nucléaire sans passer par la gendarmerie. Le gendarme tahitien sur le site, en gendarmerie, était totalement nécessaire pour intervenir dans des conflits entre Polynésiens vis-à-vis de la Légion étrangère, souvent. Et il était formellement interdit de boire de l'eau de coco, et puis également de manger tout ce qui est produit de la mer. Parfois, il m'est arrivé de prendre en flagrant délit des Polynésiens en train de pêcher. Et Dieu seul le sait que le lagon de Mururoa était poissonneux, assez poissonneux. Combien de fois je les ai pris en flagrant délit, moi je me suis dit, si je fous le rapport et prenais la caravelle, ils allaient retourner à leurs besoins, comment je veux dire, tertiaires, activité première, l'agriculture, pour gagner 25 000, 30 000 francs ou 35 000 francs à la vente de leurs produits de récolte. Alors je les grondais et pour finir, le gendarme que je suis s'était mis à table aussi pour manger du poisson. Je voudrais m'expliquer là-dessus. On ne peut pas continuer à maintenir le repas occidental pour les Polynésiens. Un jour, tôt ou tard, il retournera vers sa nourriture de base, c'est-à-dire le poisson, les cocos, tout ça, et puis tout ce qui s'ensuit. La terre nourricière produit manger le maltraité. Voilà. Le tahitien retournera, il retournera, on n'y peut rien. Même pêcher du poisson, boire de l'eau de coco. Et combien de fois j'ai pris en flagrant délit, parce que sur les cocotiers qui existent sur l'atoll de Mururoa, en particulier en zone vie, dès qu'il y a la saison de productivité, il y avait une équipe qui était chargée de monter et de descendre toutes les noix de coco, placées sous contrôle. Descendre des noix de coco afin d'éviter, soi-disant, que quelqu'un ramasse une noix de coco sur la tête. Mais moi je dis qu'il ne faut pas prendre des gens pour des couillons. Voilà, c'était pour éviter que les gens consomment des noix de coco. Ils savent très bien que le Polynésien aime s'asseoir au bord du lagon et puis voilà, ouvrir une noix de coco, tout ça, et boire son eau et puis manger ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je ne voyais pas le danger tout à fait au début. Ce n'est que bien après, un an après, lorsque j'ai senti, j'ai constaté qu'il y avait, au niveau de mes supérieurs hiérarchiques, lorsque je leur posais des questions qui étaient tout à fait logiques et légitimes. Moi qui suis polynésien, et puis on me disait, t'occupe pas, occupe-toi de ton salaire, et puis voilà, et puis il y a à manger, il y a à boire ici, tout ça, et puis voilà. Aucune précaution n'a été prise. Moi, je peux en parler, j'étais sur le site, tout ça. Je n'étais même pas détenteur d'un 12 mètres. Si on devait parler de sécurité aux hauts responsables de cette époque-là sur le site nucléaire, ils vont nous répondre, contentez-vous des milliards qu'on vous les donne. Les milliards sont injectés. Et ces milliards-là, aujourd'hui, je dis, ça a servi à asservir le peuple, à faire taire le peuple. En premier lieu, je dirais que c'est l'État français qui a décidé seul que les essais se fassent ici en Polynésie, sans consultation populaire. Et pourtant, je dis que la France est un pays des droits de l'homme. Tous les Polynésiens ou personnalités politiques qui a osé soulever cette question de nucléaire, il était pratiquement débarrassé de la scène politique. Avec les futurs
les élections qui venaient après. Débarrassé. Il était considéré comme un démon. Et je voudrais, est-ce que je dois terminer que malgré les milliards injectés par la France dans mon pays, je ne dirai pas merci.